Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Genshin Impact. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez spéciale puisque je vais un peu être votre conseiller. Je vais vous conseiller, je vais vous conseiller des choses. Enfin, c'est pas des choses, c'est une chose. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre et vous vous demandez mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment aimer Genshin Impact? C'est parce que on n'apprend pas à aimer des choses, on aime des choses ou pas. C'est genre d'instinct, c'est genre c'est pas je vais vous apprendre à aimer quelque chose parce qu'il faut l'aimer. C'est soit tu l'aimes pas. Mais c'est pas exactement ça que veut dire le titre de cette vidéo. En fait, ça veut dire que je vais vous dire pourquoi il faut aimer Genshin Impact. Parce que euh, même si c'est un jeu qui en ce moment fait beaucoup parler de lui puisque il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de il y a eu beaucoup de réactions par rapport à des événements, tout ça. Euh, et que beaucoup de streamers y jouent en ce moment parce que bah il y en a un qui conseille un autre, etc., etc., et ça fait une échelle. Eh bien, ce jeu est malheureusement pas très très apprécié. Je vais déjà vous donner les chiffres de téléchargement. Donc, sachez que Genshin Impact a un total de 37 millions de téléchargements. Euh, Sachant qu'on est 7 milliards, oui, je regarde, excusez-moi, je regarde sur internet, on est précisément 7,888 milliards d'êtres vivants sur Terre. 37 millions, c'est quand même pas beaucoup. 37 millions, ça doit faire un, un tiers, un quart, je sais pas, je suis nul en maths, mais ça doit faire au moins une partie, genre 10%. Donc c'est quand même pas beaucoup et c'est normal puisque ce jeu est quand même assez sous-estimé, sous-coté, je dirais. Moi, je trouve que beaucoup de gens le sous-cotent, c'est-à-dire que le sous-estiment, quoi. Parce qu'ils trouvent que, voilà, que il y a des défauts et que ce défaut nuit beaucoup à la popularité du jeu. Mais moi, je vais vous prouver que vous pouvez apprécier Genshin Impact malgré ses défauts. Déjà, ce que je vais faire, c'est que la vidéo elle sera en deux parties, donc il y en aura une où je ferai mon bilan de mon expérience, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai découvert, tout ce que ça m'a apporté, etc., etc. Peut-être je vais vous montrer vite fait tous les personnages que j'ai, tout ce que j'ai, etc. Et la deuxième partie, bah, je vais vous conseiller de jouer à Genshin. Je vais vous dire pourquoi il faut aimer Genshin en faisant à peu près genre une éloge quoi de Genshin. Je vais vous dire tous les points positifs, peut-être quelques points négatifs, mais probablement plus des points positifs que négatifs. Donc, déjà, voilà. Donc, moi, de mon côté, moi, j'ai commencé à jouer à Genshin. On est en 2023, c'était il y a 2 ans, donc c'était en 2021, je crois. Je vais quand même revérifier, mais je crois que c'est en 2021. Ça va être long. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, parce que je fais des trucs aussi en même temps. Voilà, Ayek elle parle en même temps, c'est bien. Si vous voulez, je peux même vous donner un avis rapide de tous les personnages que je possède. Pas de tous les personnages qu'il y a dans le jeu, parce que ce serait un peu trop long, mais déjà de tous les personnages que j'ai, c'est pas mal. Alors où est-ce que c'est? Ah,
Non, j'y joue depuis octobre 2020. On est bientôt en avril 2023. Ça fait, oui, à peu près 3 ans que j'y joue. Et euh, de ce que j'ai pu y voir, c'est quand même un très bon jeu. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un monde ouvert. C'est-à-dire que bah, le monde, tu peux te promener partout. Hein. La carte, elle est immense de Genshin Impact. Elle est tellement immense que là, je peux pas dézoomer plus. Hein, et c'est pas fini. Donc, on a tout ça. Et il y aura encore d'autres zones. Voilà. Donc déjà, ça, c'est toute la carte de Genshin Impact. Donc c'est tout le monde ouvert. Donc là, par exemple, vous voyez, le monde ouvert, il se passe rien. Parce que je peux me promener dans le monde où je veux, je peux faire de l'exploration, tout ça. Alors qu'il y a des jeux, c'est que de l'histoire et tu peux pas te promener. Il y a des fois où tu peux te promener, mais souvent tu te promènes pas. Voilà. Donc, moi, comme vous l'avez vu, j'ai découvert ça comme zone. Bon, ça et ça, je considère pas ça comme des zones parce que ça, c'est juste un monde que tu crées toi. Et ça, c'est une zone qui a sous une autre zone. Donc, je considère pas ça comme une zone. Mais j'ai découvert toutes les zones qu'on pouvait découvrir. Donc on a Mondstadt, Liu, Inazuma et Sumeru. Donc pour l'instant c'est toutes les zones que l'on peut découvrir. En termes de quête, donc le mode histoire, j'ai fait tout ça. Donc c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire aussi actuellement, dont la dernière quête. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et il me manque juste des quêtes secondaires, genre un peu partout, mais c'est parce que souvent c'est les plus chiantes. Donc voilà, moi j'ai donc découvert. Est-ce que c'est marqué? Non, ce n'est pas marqué. J'ai donc découvert tout ça comme zone qui est l'intégralité de Genshin. Et il y a encore d'autres zones à découvrir plus tard. En termes de personnages, j'ai tout ça. Donc ouais, peut-être vous montrer comme ça. Voilà, j'ai tous ces personnages-là. Donc, euh, je vais regarder. euh, Ce qui fait que j'ai débloqué 31 personnages. Et en tout, il y a tout ça. Donc, comme personnages, on a les basiques, on va dire les communs, les pas très, les pas très rares. Et après, on a les rares, comme Diluc, Zhongli, Venti. Ça, donc, tous les personnages rares que vous voyez, comme la Shogun, Ayaka, etc., c'est les personnages de bannière. Donc, c'est des personnages que on peut avoir seulement sur leur bannière à elle, comme par exemple Ayaka ici. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez mon avis dessus, je trouve que, comme j'ai dit, c'est un très très bon jeu. Hein, c'est vraiment le gameplay est assez simple. On a l'attaque normale. Là, je vais vous montrer avec Ayaka, hein, mais on a l'attaque normale, l'attaque chargée, la compétence élémentaire et le déchaînement élémentaire. Ça, c'est les commandes de base. Donc, j'ai un peu gâché mon déchaînement élémentaire. Voilà, on a ça. Après, on a des commandes secondaires, hein, comme par exemple, là, vous voyez, je peux prendre ça, donc je fais juste A. Hein. Et après, plus on y joue, et mieux, plus c'est facile.
Voilà. Voilà, donc ça c'est mon avis. Donc oui, pardon, excuse-moi. Donc même si je trouve que c'est euh, un très très bon jeu, il y a quand même un point négatif que je redirai sans doute dans le conseil, dans la deuxième partie, c'est qu'il y a tout le monde, c'est pareil pour tout le monde. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de dialogues. Pour ceux qui aiment les dialogues, ce jeu est fait pour vous, mais pour ceux qui préfèrent l'action, les combats, etc., c'est pas fait pour vous, mais vous pouvez quand même y jouer parce que il y a, il y a donc un monde vert et donc dans le monde vert, il y a des boss, des donjons et là il y a du fight, du combat. Mais il y a vraiment des quêtes où c'est que du blabla et c'est chiant. Voilà. Ça, c'est un peu mon avis. Maintenant, on va passer au conseil. Pourquoi il faut aimer Genshin Impact? Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais un peu le comparer à Zelda parce qu'il a beaucoup été critiqué comme quoi il plagiait Zelda. Mais je vais vous montrer que quand même, les deux jeux sont quand même très serrés en termes de jeux vidéo, en termes de qualité. Déjà, euh, Genshin Impact, c'est un jeu où au début du jeu, on te laisse choisir entre deux personnages. Alors c'est pas n'importe quel personnage, hein, c'est pas entre la Shogun, Bennett ou Ayaka, mais c'est entre le voyageur que vous voyez là et la voyageuse donc qui est Lumine, que je n'ai pas, qu'on peut parce que j'ai choisi le voyageur, mais on peut choisir entre un garçon et une fille. Ça, déjà, à part Assassin's Creed, je connais pas beaucoup de jeux qui te laissent choisir entre deux personnages. Voilà, déjà, c'est ça. Ça, c'est un des points positifs. C'est que si tu veux un garçon, tu prends un garçon. Si tu veux une meuf, tu prends la meuf, etc. Ensuite, euh, par exemple, si on prend l'exemple du voyageur, donc là, vous pouvez voir que j'ai mis 7 éléments là. Donc, je vais pas tout vous refaire le résumé de Genshin Impact, mais il y a plusieurs éléments. Il y a Anemo, Cryo, Géo, Electro, etc. Là, je l'ai mis en Anemo, qui est l'élément du vent. Mais sachez que avec les différentes statues des différentes régions, on peut changer d'élément. Donc moi, je vais pas le faire parce que je préfère garder ça. Donc là, par exemple, on a l'électro. Là, avant, vous avez vu, on a Géo. Et là, c'est Dendro. Donc, si on va sur une statue de 7 et qu'on la touche, on peut changer d'élément. Donc, si par exemple l'élément Géo vous plaît pas, vous pouvez choisir entre trois autres éléments. Ça, c'est un des gros points positifs, c'est que il y a euh, plusieurs éléments dans le jeu. Ensuite, euh, comment dire? Oui, en ce qui concerne des personnages, il y a plusieurs caractéristiques, donc c'est pas quand vous l'obtenez, ça y est, vous l'avez et vous pouvez passer à autre chose. Non, il faut l'améliorer. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs levels d'amélioration, ça va jusqu'à 90, et pour ça, il faut des ressources. Pareil pour les armes, hein, renforcer, il faut des ressources. Les artefacts, il faut des artefacts pour monter les artefacts et pour avoir un set tout entier comme moi j'ai ici. Et là, c'est très compliqué parce que pour ça, il faut faire des donjons. Et souvent, les donjons ne te donnent pas les bons artefacts. Ensuite, on a les constellations. Ça, je vous expliquerai un peu plus tard. Et les aptitudes, donc c'est compétences élémentaires, déchaînements élémentaires, etc. qu'on peut augmenter pour que ça se fasse plus de dégâts. Donc voilà. Et justement, en parlant de
constellation, qu'est-ce que la constellation? Donc si vous entendez des streamers parler de Ayaka, C1, C2, C3, C4, etc., ça veut dire que c'est les constellations. Donc on a C1, C2, C3, C4, C5, C6. On a 6 constellations. Mais pour ça, il faut des matériaux d'activation de constellation. Donc par exemple, là on a Stella Fortuna de Camille Sato Ayaka. Et pour ça, c'est très simple. Vous allez dans les vœux et vous invoquez le personnage. Et si vous l'avez plusieurs fois, plus d'une fois, eh bien, vous pouvez avoir la constellation. À part pour le voyageur, où c'est dans les quêtes principales que on peut avoir les constellations. Ouais, donc par exemple, si je prends un personnage où j'ai eu beaucoup de constellations dessus, c'était Diona. Et Diona, elle est où? Elle est là. Ouais, donc là, Diona, je l'ai C3, donc ça veut dire que j'ai eu 4 fois. Parce que quand on l'a pour la première fois, on n'a pas de constellation parce qu'on vient d'avoir le personnage. Mais ensuite, les constellations, tu l'obtiens au bout de la deuxième fois que tu obtiens le personnage. Et donc, ça vous rajoute des compétences. Voilà. Donc, sachez que ce qui est bien, c'est que même si vous obtenez une deuxième fois le personnage, eh bien, vous obtenez des récompenses. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pourquoi il faut jouer à Genshin Impact? Parce que c'est un jeu vidéo comparé à Zelda où il y a beaucoup de personnages, comme vous pouvez le voir ici, comme vous l'avez vu. C'est un jeu vidéo, pardon, où tout, pas tout le temps, mais enfin pas tous les mois, mais je dirais régulièrement, des personnages sont ajoutés. Donc là, par exemple, c'est dans l'ordre d'arrivée des personnages. Donc le dernier personnage qu'on a eu, c'est Mika. Ensuite, il y a eu Dea avant, Alaitam, Nomade, etc. Et donc sachez que si vous avez beaucoup de personnages, vous pouvez encore en avoir parce que il y en a, c'est beaucoup. C'est très très compliqué de l'avoir. Par exemple, la Shogun, je l'ai eu très 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 tard. J'ai eu très très tard. Et Ayaka, j'ai dû beaucoup économiser pour l'avoir. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est un atout parce que dans Zelda, on joue que Link, alors que dans Genshin Impact, ça propose une diversité de personnages. Mais c'est quand je dis diversité, c'est genre des personnages différents euh, avec des particularités différentes. Excusez-moi, je reviens. Voilà, excusez-moi. Donc, je disais, je sais plus ce que je disais. Oui, je sais plus. Non, je sais plus. Bon, on va passer à l'argument suivant du coup. Euh, Ensuite, Genshin Impact, c'est un jeu avec des excellentes musiques. Une BO excellente. Et donc, voilà. Non, sérieusement, la musique est incroyable. C'est fait par un orchestre en plus. Donc c'est quand même très très rare qu'il y ait un jeu vidéo où la musique est composée par un orchestre. Ensuite, il faut savoir que Genshin Impact possède une, une VF, enfin pas une VF, mais une VO incroyable. Les voix japonaises, vous allez en connaître certaines. Par exemple, il y a Dainslev qui est un personnage où sa voix japonaise, c'est la voix de... bon, je vais dire des noms de personnages d'animé, donc si personne connaît, c'est normal.
il y a des gens qui connaissent pas, c'est normal, mais de Nanami dans Jujutsu Kaisen, ou alors de Overhaul dans MHA. Vous allez avoir la voix d'Ayaka, c'est la voix de Shinobu dans Demon Slayer. La voix de la Shogun, c'est la voix de Brunhilde dans Valkyrie Apocalypse, etc., etc. Ensuite, Genshin Impact, c'est un jeu qui propose beaucoup de choses. Sachez que même si vous avez fini les quêtes principales, il existe les quêtes de monde. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En gros, c'est vous allez vous promener dans un endroit et d'un coup vous allez voir apparaître un point d'exclamation bleu. Et en fait, c'est par exemple vous allez parler à un PNJ, donc à un personnage non jouable. Merde. Donc à un figurant en gros. Et donc celui-là va vous demander par exemple d'aller chercher quelque chose ou de faire quelque chose. Et plus vous avancez dans ce qu'il vous demande, plus la quête devient longue et vous avez de choses à faire. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est des points positifs. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. En ce qui concerne des points négatifs, il n'y en a pas vraiment. Il y a juste 2-3 trucs. Donc comme j'ai dit, il y a les dialogues. C'est vraiment un gros défaut de Genshin Impact, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues dans le jeu. Et que vraiment, au bout d'un moment, tu vas te dire allez, je fais un effort, j'essaie de tout lire. Mais à la fin, tout le monde a lâché. Tout le monde a dit bon, vas-y, je passe les dialogues. Et beaucoup de personnes d'ailleurs veulent qu'il y ait une fonctionnalité où tu peux passer les dialogues. Parce que vraiment de cliquer tout le temps pour passer les dialogues, c'est un peu chiant. Moi, je veux dire qu'au début, je lisais un peu les dialogues, mais au bout d'un moment, j'en avais marre, donc je voulais juste faire les quêtes pour faire ce qu'on me demandait, pas parler à des PNJ. Hein. Voilà. Ensuite, on a un truc qui énerve tout le monde, c'est les bannières. Bannières, c'est un gros point négatif quand même, parce que, comme j'ai expliqué rapidement dans la vidéo où j'ai invoqué pour Ayaka, on a ce qu'on appelle le 50-50. En gros, le 50-50, c'est quand vous allez invoquer un personnage 5 étoiles comme le personnage de la bannière, comme Ayaka, eh bien, vous pouvez tomber sur un autre 5 étoiles qu'on peut voir ici. Donc Tinari, Mona, Diluc, Keking, Kiki et Jean. Et donc, le 50-50, ça consiste en quoi? C'est en gros, soit vous avez 50% de chance de tomber sur Ayaka, le personnage de la bannière, soit sur les autres 5 étoiles, donc Diluc, Mona, etc. Et beaucoup de gens perdent leur 50-50. Donc perdre, ça veut dire qu'ils ont le mauvais personnage, donc l'autre personnage, les autres 5 étoiles. Et ça énerve beaucoup de gens. Voilà. Ensuite, un autre point négatif, c'est que là, vous pouvez voir comme le monde de Teyvat, donc le monde de Genshin Impact, est vaste. Et, par exemple, si on veut aller de, je sais pas, je dirais, de là à je sais pas, ou enfin d'un endroit à un autre, mais genre qui est vraiment très éloigné, on est obligé de courir. Et courir, comme vous pouvez le voir, ça dépense
de l'endurance. Ça use de l'endurance qui se recharge, bon, si vous marchez. Mais là, si je cours, vous voyez que l'endurance, elle baisse. Là, vous voyez, si je cours, l'endurance, elle baisse et au bout d'un moment, bah, je ne cours plus. Là, vous voyez, quand l'endurance est épuisée, je marche. Et souvent, par exemple, quand on vole, je vais essayer de... Voilà, quand je fais comme ça, bon, au pire, quand je vole avec mon planeur et que j'ai plus d'endurance, je chute. Mais sauf que je peux pas me rattraper puisque je n'ai pas d'endurance et donc soit je meurs, soit je me prends des dégâts. Voilà. Et donc ce que je disais, c'est que pour régler ce problème, ça serait ça serait vraiment bien que Genshin il rajoute des montures, genre pas forcément des chevaux, mais par exemple des animaux imaginaires. Ça serait vraiment superbe qu'ils rajoutent ça parce que marcher d'un endroit à l'autre, certes, ça peut être magnifique hein, quand on veut faire que de l'exploration, qu'on veut découvrir un peu les paysages, etc. Mais il y a des fois, c'est beaucoup trop long. Genre quand t'as une quête où tu peux ni te téléporter ni faire autre chose et que c'est à 1000 mètres, c'est beaucoup trop long. Voilà, ça c'est le point négatif. Ça c'est le dernier point négatif. Et bah, je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de regarder Genshin. Et puis voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo où je vous conseille un jeu. Je peux pas faire ça souvent parce que je joue pas beaucoup à d'autres jeux, hein. Mais en tout cas, si ça vous a donné envie de jouer à Genshin, bah tant mieux. Et sinon, je vous dis à la prochaine.